Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum. Donc avant de vous montrer comment accomplir la prière de Al-Eid pour les hommes et pour les femmes, dans vos demeures, dans vos maisons, permettez-moi de vous rappeler qu'il n'est pas du tout raisonnable que de vouloir, et là je parle particulièrement bien sûr de l'année 2020, cette année il n'est pas du tout raisonnable de vouloir prier la prière de l'Eid dans les mosquées, ou bien dans des endroits réservés pour la prière de l'Eid, tout simplement parce que vous le savez très bien que la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas d'être complètement rassurés. Et d'autant plus que pendant la prière de l'Eid, vous savez très bien qu'il y a énormément de monde et parmi les personnes, il y a des personnes vulnérables, il y a beaucoup d'enfants qui participent en général et il y a beaucoup de personnes âgées, voire très âgées. Donc le risque encouru est énorme et bien sûr la préservation de la vie doit primer sur la volonté d'appliquer une sunna mu'akkada, une sunna fortement recommandée, à savoir salatul Eid. Donc il est beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonnable de l'accomplir chez soi cette année, l'année 2020. Mais la démonstration que je vais vous montrer ici vous permettra pour les prochaines années aussi, Inch'Allah ta'ala, de savoir comment on accomplit plutôt la prière de l'Eid pour l'imam, quand vous êtes derrière un imam, ou bien si vous êtes chez vous, ou si vous avez raté ici la prière de l'Eid et vous voulez l'accomplir chez vous. Alors ici, toujours en restant dans l'introduction si on veut, avant de vous montrer avec une démonstration comment on accomplit la prière de l'Eid, sachez que la journée de l'Eid, Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha, c'est une journée de joie, de farah pour les croyants, pour les croyantes, on se doit de se réjouir de cette journée car c'est un cadeau divin. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette joie et nous pousse à être joyeux et nous recommande à être joyeux pendant cette journée qui sera le jour de Eid, le jour de fête ici Inch'Allah ta'ala, bien qu'on ne soit pas rassemblés tous et toutes ensemble dans les demeures de Dieu. Alors il y a beaucoup de bienfaits ici dans le fait de prier Salat al-Eid cette année dans nos demeures. Un, on est sûr d'être réunis avec nos familles et deux, on pourra ici apprendre à accomplir Salat al-Eid et présider la prière dans nos demeures et faire revivifier aussi quelque part cette sunna, mais de nous-mêmes, de la faire revivifier de nous-mêmes, c'est-à-dire en étant imam, en présidant la prière. Et peut-être cela va faire accroître notre science parce que beaucoup de personnes ne savaient pas comment se déroulait la prière de l'Eid. Deuxième ou troisième des choses aussi à retenir, c'est que ici on est beaucoup plus favorisé qu'une grande partie des habitants sur la surface de la Terre. Sachez que nous, on est rentré dans un déconfinement, on pourra quand même sortir de nos demeures. Beaucoup de gens et une grande partie de la population dans le monde peut-être sera toujours en confinement et même des musulmans aussi. Donc ici, il faut quand même relativiser et se dire qu'on est quand même privilégié, sachant que des personnes dans certains pays qui sont touchées par la famine, par la misère, par des problèmes, des guerres, etc., ils n'ont jamais ressenti comme nous on l'a ressenti ou on le ressent chaque année le jour de Eid. Ils n'ont pas le temps. Ils ont tellement de préoccupations, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger le soir même. Donc nous, ici, on est quand même privilégiés. On a le frigo plein, on sait que quand même, alhamdoulilah, on pourra voir nos familles, on sait qu'on peut sortir de chez nous, on sait qu'on pourra visiter nos proches, Inch'Allah, après la prière de l'Eid, accomplie à la maison, tout en restant bien sûr très très prudent, en respectant certaines règles de distanciation, surtout quand on est face à des personnes, même de nos familles, mais des personnes vulnérables, très âgées. Mais, alhamdoulilah, en relativisant, on se dit que quand même, on n'est pas dans la situation, dans la pire des situations. Donc, comment accomplir Salatul Eid? La première des choses à savoir, c'est que c'est une sunna mu'akkada. C'est-à-dire que pour la majorité des savants et la majorité des écoles juridiques, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est une sunna fortement recommandée. Et certains, comme dans l'école de Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, considèrent que c'est obligatoire. Donc c'est une sunna fortement recommandée. Celui qui ne la fait pas, donc, bien sûr, il n'a pas commis de péché. Mais il est fortement recommandé de l'accomplir. Et certains compagnons, comme Anas radiyallahu anhu wa arda, lorsqu'il a été amené à rater la prière en groupe et Salat al-Eid, il l'a accompli chez lui en réunissant les membres de sa famille. Donc il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala, de l'accomplir à la maison, en réunissant les membres de votre famille. S'il y a une femme qui nous pose la question, je suis seule, je ne suis pas mariée et autres, bien sûr, elle aussi, elle peut accomplir la prière de l'Eid, comme je vais vous la montrer, Inch'Allah ta'ala, et je vais vous la détailler. Donc c'est une sunna mu'akkada. Ce qui relève de la sunna aussi, c'est de faire el-ghusl, c'est-à-dire les grandes ablutions le jour de l'Eid.
Alors les savants divergent par exemple concernant le jour du vendredi ou le jour de l'Eid. Est-ce que les grandes ablutions c'est parce que c'est lié à la prière, au fait qu'on va à la mosquée ou à la musalla, ou bien c'est lié à la journée. À la kullin, on vous recommande de faire les grandes ablutions, incha'Allah ta'ala, et de suivre la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il disait aux compagnons de porter leurs plus beaux habits. Donc vous savez qu'il n'y a pas de vêtements musulmans, d'accord, ou de vêtements islamiques dans notre noble religion, mais il y a des conditions, bien sûr, vestimentaires. Donc, utilisez les plus beaux de vos vêtements ici pendant cette journée de Eid. La troisième des choses aussi, eh bien, c'est qu'il est important de multiplier le takbir avant que vous accomplissiez la prière de l'Eid. Donc, répétez beaucoup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dès votre réveil, après Salat al-Fajr. Eh bien, répétez beaucoup de takbir, insha'Allah ta'ala. Quand faire la prière de l'Eid? À quel moment exactement? La prière de l'Eid, on peut la faire à partir du moment où le soleil s'est levé et s'est bien élevé. C'est-à-dire, vous avez dans votre calendrier Al-Fajr, l'heure de l'Fajr, donc le moment qui vous indique l'entrée de la prière du matin. Et vous avez aussi écrit Shuruq, c'est-à-dire c'est le lever du soleil. Eh bien, où vous avez vu écrit Shuruq, il y a une heure. Eh bien, rajoutez une quinzaine de minutes à cette heure-ci. Par exemple, si c'est à 6 heures du matin ou à 7 heures du matin, on va dire Shuruq, 6 heures le Fajr, 7 heures, bon, grosso modo, je vous dis, 6 heures le Fajr, 7 heures Shuruq, à partir de 7h15, c'est bon, vous pouvez accomplir Salat al-Eid, comme vous pouvez accomplir Salat al-Duha aussi. Et jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à Zawal, c'est à peu près une dizaine ou quinzaine de minutes avant Salat al-Dhuhr. Donc, vous avez toute la matinée ici pour accomplir Salat al-Eid. Donc, dès que l'heure est rentrée, eh bien, vous réunissez votre famille et vous vous dirigez, vous vous mettez en face de la Qibla, bien sûr. Et ici, il n'y a ni adhan et ni iqama. Donc, on fait ni l'appel à la prière et on fait ni al-iqama, ce qu'on prononce avant d'accomplir la prière. On accomplit directement Salatul Eid. Comment on l'accomplit? Eh bien, ici, c'est très simple. Vous mettez vos mains en position afin de rentrer dans la prière comme vous le faites de manière habituelle pour accomplir vos prières. Et vous dites Allahu Akbar. D'accord? Donc faites bien attention. Le takbir, takbiratul ihram, vous ne le comptez pas dans le décompte que je vais vous préciser ici après. Donc vous dites Allahu Akbar. Vous êtes entré dans la prière. Quand vous êtes entré dans la prière, vous répétez 6 fois Allahu Akbar, lentement. Vous dites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6 fois. Vous avez vu, on n'a pas compté le takbiratul ihram. Avec le takbiratul ihram, ça fait 7. Donc, vous dites Allahu Akbar, ensuite vous répétez 6 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ceux derrière vous le répètent après vous. D'accord? Allahu Akbar. Quand vous avez répété les 6 fois Allahu Akbar, donc à ce moment-là, vous commencez la récitation de Surat al-Fatiha, et ensuite, une autre sourate, peu importe la sourate, ce qui relève de la sunna, il y a certaines sourates recommandées comme Sabbih isma rabbikal a'la pour la première raka'a et Hal ataka hadithul ghashiyah pour la deuxième raka'a. Si vous ne connaissez pas ces sourates, pas de problème, vous récitez n'importe quelle sourate. Ensuite, vous continuez votre prière comme vous le faites de manière habituelle. Allahu Akbar. Donc, vous vous inclinez, Sami Allahu liman hamida, une prosternation assis, une deuxième prosternation et vous vous levez. Et quand vous vous levez, vous allez dire Allahu Akbar, normalement. Ok? Donc vous êtes debout, vous êtes dans la deuxième unité de prière. La deuxième unité de prière, eh bien à ce moment-là, vous répétez, là cette fois-ci, pas 6 fois, mais 5 fois Allahu Akbar. Donc dans la première unité de prière, on répète 6 fois, sans compter takbiratul ihram. Et dans la deuxième unité de prière, on répète 5 fois, sans compter bien sûr le takbiratul intiqal, c'est-à-dire le takbir quand vous vous êtes relevé du sujoud. Vous dites Allahu Akbar, vous êtes debout, c'est bon. Vous comptez 5 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc vous le répétez 5 fois. Quand vous l'avez dit 5 fois Allahu Akbar, eh bien, vous continuez avec la récitation de Surat al-Fatiha et une sourate. Peu importe la sourate, comme je vous ai dit, recommandée dans la deuxième raka'a. Parmi les sourates qui sont recommandées, Hal ataka hadithul ghashiyah. Sinon, n'importe quelle sourate. Vous avez terminé la récitation de votre sourate, vous terminez votre prière habituellement, Ruku', Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, prosternation, assis, at-tashahhud, et ici quand vous avez fini votre tashahhud, et Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhiri, assalamu alaikum, faites votre taslim. Donc c'est 2 unités de prière, simplement la différence c'est que dans la première unité de prière, avant de réciter, on fait 6 takbir, et dans la deuxième raka'a, avant de réciter, ici on fait 5 takbir. La prière est terminée, il n'y a pas de sermon à faire ici quand vous êtes chez vous. Tout simplement parce que le sermon est lié quelque part à la musalla ou bien
à la mosquée où il y a le bunyan, les constructions, etc. Donc ici, vous n'avez pas de sermon à faire, vous faites simplement chez vous la prière. Quand la prière est terminée, vous avez fait Salatul Eid, Alhamdulillah. Et donc, ici, vous pouvez présenter vos félicitations, bien sûr, à vos proches. On commence par la famille. Et ensuite, alhamdulillah, faites de cette journée une journée de joie. Ici, visitez vos parents, visitez vos proches, tout en restant toujours prudent, comme je vous ai dit précédemment. Et sachez que, je le répète encore, des gens sont dans des situations beaucoup pires que la nôtre. Et de toute manière, ce n'est qu'un avant-goût. Salat al-Eid et le farah, la joie, que Dieu nous permet de ressentir, qui est intense pendant le jour de l'Aïd, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend comme récompense, incha'Allah ta'ala, récompense pour les efforts que nous avons fournis pendant Ramadan, ce qui nous attend dans l'au-delà. Cette vie d'ici-bas n'est pas assez vaste. Et ici, Dieu ne nous récompenserait pas pleinement dans cette vie d'ici-bas. Cette récompense est pour le paradis, incha'Allah ta'ala. Donc, alhamdulillah, la récompense, elle est auprès d'Allah azza wa jal. Ce sentiment de joie, même s'il est moins intense, eh bien, peut-être, de par notre patience, sera encore plus intense dans l'au-delà, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, réjouissez-vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous permette à toutes et à tous de terminer ce mois de Ramadan dans la piété, la fraternité et les actes d'adoration. Qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve toutes et tous et que Dieu vous préserve. Wassalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Donc avant de vous montrer comment accomplir la prière de Al-Eid pour les hommes et pour les femmes, dans vos demeures, dans vos maisons, eh bien permettez-moi de vous rappeler qu'il n'est pas du tout raisonnable que de vouloir, et là je parle particulièrement bien sûr de l'année 2020, cette année il n'est pas du tout raisonnable de vouloir prier la prière de l'Eid dans les mosquées, ou bien dans des endroits réservés pour la prière de l'Eid, tout simplement parce que vous le savez très bien que la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas d'être complètement rassurés. Et d'autant plus que pendant la prière de l'Eid, vous savez très bien qu'il y a énormément de monde et parmi les personnes, il y a des personnes vulnérables, il y a beaucoup d'enfants qui participent en général et il y a beaucoup de personnes âgées, voire très âgées. Donc le risque encouru est énorme et bien sûr la préservation de la vie eh bien, doit primer sur la volonté d'appliquer une sunna mu'akkada, une sunna fortement recommandée, à savoir Salatul Eid. Donc il est beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonnable de l'accomplir chez soi cette année, l'année 2020. Mais la démonstration que je vais vous montrer ici vous permettra pour les prochaines années aussi, incha'Allah ta'ala, eh bien, de savoir comment on accomplit plutôt la prière de l'Eid pour l'imam, quand vous êtes derrière un imam, ou bien si vous êtes chez vous, ou si vous avez raté ici la prière de l'Eid et vous voulez l'accomplir chez vous. Alors ici, toujours en restant dans l'introduction si on veut, avant de vous montrer avec une démonstration comment on a accompli la prière de l'Eid, eh bien sachez que la journée de l'Eid, Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha, c'est une journée de joie, de farah pour les croyants, pour les croyantes, eh bien on se doit de se réjouir de cette journée car c'est un cadeau divin. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette joie et nous pousse à être joyeux et nous recommande à être joyeux pendant cette journée qui sera le jour de Eid, le jour de fête. Ici, incha'Allah ta'ala, bien qu'on ne soit pas rassemblés tous et toutes ensemble dans les demeures de Dieu. Alors, il y a beaucoup de bienfaits ici dans le fait de prier Salat al-Eid cette année dans nos demeures. Un, on est sûr d'être réunis avec nos familles et deux, on pourra ici apprendre à accomplir Salat al-Eid et présider la prière dans nos demeures et faire ici revivifier aussi quelque part cette sunna, mais de nous-mêmes, de la faire revivifier de nous-mêmes, c'est-à-dire en étant imam, en présidant la prière. Et peut-être cela va faire accroître notre science parce que beaucoup de personnes ne savaient pas comment se dérouler la prière de l'Eid. Deuxième ou troisième des choses aussi à retenir, c'est que ici on est beaucoup plus favorisé qu'une grande partie des habitants sur la surface de la Terre. Sachez que nous, on est rentré dans un déconfinement, eh bien, on pourra quand même sortir de nos demeures. Eh bien, beaucoup de gens et une grande partie de la population dans le monde peut-être sera toujours en confinement. Et même des musulmans aussi. Donc ici, il faut quand même relativiser et se dire qu'on est quand même privilégié, sachant que des personnes dans certains pays qui sont touchées par la famine, par la misère, par des problèmes, des guerres, etc., eh bien, ils n'ont jamais ressenti comme nous on l'a ressenti ou on le ressent chaque année le jour de Eid. Ils n'ont pas le temps. Ils ont tellement de préoccupations, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger le soir même. Donc nous, ici, on est quand même privilégiés. On a le frigo plein, on sait que quand même, alhamdoulilah, on pourra voir nos familles, on sait qu'on peut sortir de chez nous, on sait qu'on pourra visiter nos proches, incha'Allah, après la prière de l'Eid accomplie à la maison,
tout en restant bien sûr très très prudent, en respectant certaines règles de distanciation, surtout quand on est face à des personnes, même de nos familles, mais des personnes vulnérables, très âgées. Mais, alhamdoulilah, en relativisant, ben, on se dit que quand même, on n'est pas dans la situation, dans la pire des situations. Donc, comment accomplir Salatul Eid? La première des choses à savoir, c'est que c'est une sunna mu'akkada. C'est-à-dire que pour la majorité des savants et la majorité des écoles juridiques, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est une sunna fortement recommandée. Et certains, comme dans l'école de Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, considèrent que c'est obligatoire. Donc, c'est une sunna fortement recommandée. Celui qui ne la fait pas, donc, bien sûr, il n'a pas commis de péché. Mais il est fortement recommandé de l'accomplir. Et certains compagnons, comme Anas radiyallahu anhu wa arda, lorsqu'il avait été amené à rater la prière en groupe et Salat al-Eid, eh bien, il l'a accompli chez lui en réunissant les membres de sa famille. Donc, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala, de l'accomplir à la maison, eh bien, en réunissant les membres de votre famille. Eh bien, s'il y a une femme qui nous pose la question, je suis seule, je ne suis pas mariée et autres, eh bien sûr, elle aussi, elle peut accomplir la prière de l'Eid, comme je vais vous la montrer, incha'Allah ta'ala, et je vais vous la détailler. Donc c'est une sunna mu'akkada. Ce qui relève de la sunna aussi, c'est de faire al-ghusl, c'est-à-dire les grandes ablutions le jour de l'Eid. Alors les savants divergent par exemple concernant le jour du vendredi ou le jour de l'Eid. Est-ce que les grandes ablutions c'est parce que c'est lié à la prière, au fait qu'on va à la mosquée ou à la musalla, ou bien c'est lié à la journée? À la kullin, on vous recommande de faire les grandes ablutions, incha'Allah ta'ala, et de suivre la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il disait aux compagnons de porter leurs plus beaux habits. Donc vous savez qu'il n'y a pas de vêtements musulmans, d'accord, ou de vêtements islamiques dans notre noble religion, mais il y a des conditions, bien sûr, vestimentaires. Donc, utilisez les plus beaux de vos vêtements ici pendant cette journée de Eid. La troisième des choses aussi, eh bien, c'est qu'il est important de multiplier le takbir avant que vous accomplissiez la prière de l'Eid. Donc répétez beaucoup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dès votre réveil, après Salat al-Fajr, eh bien répétez beaucoup de takbir, incha'Allah ta'ala. Quand faire la prière de l'Eid? À quel moment exactement? La prière de l'Eid, on peut la faire à partir du moment où le soleil s'est levé et s'est bien élevé. C'est-à-dire, vous avez dans votre calendrier al-Fajr, l'heure de l'Fajr, donc le moment qui vous indique l'entrée de la prière du matin. Vous avez aussi écrit Shuruq, c'est-à-dire c'est le lever du soleil. Eh bien, où vous avez vu écrit Shuruq, il y a une heure. Eh bien, rajoutez une quinzaine de minutes à cette heure-ci. Par exemple, si c'est à 6 heures du matin ou à 7 heures du matin, on va dire Shuruq, 6 heures le Fajr, 7 heures, bon, grosso modo, je vous dis, 6 heures le Fajr, 7 heures Shuruq, à partir de 7h15, c'est bon, vous pouvez accomplir Salat al-Eid, comme vous pouvez accomplir Salat al-Duha aussi. Et jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à Zawal, c'est à peu près une dizaine ou quinzaine de minutes avant Salat al-Dhuhr. Donc, vous avez toute la matinée ici pour accomplir Salat al-Eid. Donc, dès que l'heure est rentrée, eh bien, vous réunissez votre famille et vous vous dirigez, vous vous mettez en face de la Qibla, bien sûr. Et ici, il n'y a ni adhan et ni iqama. Donc, on fait ni l'appel à la prière et on fait ni al-iqama, ce qu'on prononce avant d'accomplir la prière. On accomplit directement Salatul Eid. Comment on l'accomplit? Eh bien, ici, c'est très simple. Vous mettez vos mains en position afin de rentrer dans la prière comme vous le faites de manière habituelle pour accomplir vos prières. Et vous dites Allahu Akbar. D'accord? Donc faites bien attention. Le takbir, takbiratul ihram, vous ne le comptez pas dans le décompte que je vais vous préciser ici après. Donc vous dites Allahu Akbar. Vous êtes entré dans la prière. Quand vous êtes entré dans la prière, vous répétez 6 fois Allahu Akbar, lentement. Vous dites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6 fois. Vous avez vu, on n'a pas compté le takbiratul ihram. Avec le takbiratul ihram, ça fait 7. Donc, vous dites Allahu Akbar, ensuite vous répétez 6 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ceux derrière vous le répètent après vous. D'accord? Allahu Akbar. Quand vous avez répété les 6 fois Allahu Akbar, donc à ce moment-là, vous commencez la récitation de Surat al-Fatiha, et ensuite, une autre sourate, peu importe la sourate, ce qui relève de la sunna, il y a certaines sourates recommandées comme Sabbih isma rabbikal a'la pour la première raka'a et Hal ataka hadithul ghashiyah pour la deuxième raka'a. Si vous ne connaissez pas ces sourates, pas de problème, vous récitez n'importe quelle sourate. Ensuite, vous continuez votre prière comme vous le faites de manière habituelle. Allahu Akbar. Donc, vous vous inclinez, Sami Allahu liman hamida, une prosternation assis, une deuxième prosternation et vous vous levez. Et quand vous vous levez, vous allez dire Allahu Akbar, normalement. Ok?
Donc vous êtes debout, vous êtes dans la deuxième unité de prière. La deuxième unité de prière, eh bien à ce moment-là, vous répétez, là cette fois-ci pas 6 fois, mais 5 fois Allahu Akbar. Donc dans la première unité de prière, on répète 6 fois, sans compter takbiratul ihram. Et dans la deuxième unité de prière, on répète 5 fois, sans compter bien sûr le takbiratul intiqal, c'est-à-dire le takbir quand vous vous êtes relevé du sujoud. Vous dites Allahu Akbar, vous êtes debout, c'est bon. Vous comptez 5 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc vous le répétez 5 fois. Quand vous l'avez dit 5 fois Allahu Akbar, eh bien, vous continuez avec la récitation de Surat al-Fatiha et une sourate. Peu importe la sourate, comme je vous ai dit, recommandée dans la deuxième raka'a. Parmi les sourates qui sont recommandées, Hal ataka hadithul ghashiya. Sinon, n'importe quelle sourate. Vous avez terminé la récitation de votre sourate, vous terminez votre prière habituellement. Ruku', Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Prosternation, assis, at-tashahhud. Et ici, quand vous avez fini votre tashahhud, et Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhiri, Assalamu alaikum, vous faites votre taslim. Donc c'est deux unités de prière. Simplement, la différence, c'est que dans la première unité de prière, avant de réciter, on fait 6 takbir. Et dans la deuxième raka'a, avant de réciter, ici, on fait 5 takbir. La prière est terminée. Il n'y a pas de sermon à faire ici quand vous êtes chez vous. Tout simplement parce que le sermon est lié quelque part à la musalla ou bien à la mosquée où il y a le bunyan, les constructions, etc. Donc ici, vous n'avez pas de sermon à faire, vous faites simplement chez vous la prière. Quand la prière est terminée, vous avez fait Salatul Eid, Alhamdulillah. Et donc, ici, vous pouvez présenter vos félicitations, bien sûr, à vos proches. On commence par la famille. Et ensuite, alhamdulillah, faites de cette journée une journée de joie. Ici, visitez vos parents, visitez vos proches, tout en restant toujours prudent, comme je vous ai dit précédemment. Et sachez que, je le répète encore, des gens sont dans des situations beaucoup pires que la nôtre. Et de toute manière, ce n'est qu'un avant-goût. Salat al-Eid et le farah, la joie, que Dieu nous permet de ressentir, qui est intense pendant le jour de l'Eid, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend comme récompense, insha'Allah ta'ala, récompense pour les efforts que nous avons fournis pendant Ramadan, ce qui nous attend dans l'au-delà. Cette vie d'ici-bas n'est pas assez vaste. Et ici, Dieu ne nous récompenserait pas pleinement dans cette vie d'ici-bas. Cette récompense est pour le paradis, insha'Allah ta'ala. Donc, alhamdulillah, la récompense, elle est auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce sentiment de joie, même s'il est moins intense, eh bien, peut-être, de par notre patience, sera encore plus intense dans l'au-delà, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, réjouissez-vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous permette à toutes et à tous de terminer ce mois de Ramadan dans la piété, la fraternité et les actes d'adoration. Qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve toutes et tous et que Dieu vous préserve. Wassalamu alaikum.